Bonjour chers amis Verseau et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois d'août 2021. Ce tirage s'adresse à vous donc si vous êtes né entre le 21 janvier et le 18 février, mais ça fonctionne aussi si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. On va commencer ce tirage par deux cartes générales pour connaître un peu la tendance globale. On ira faire un tirage général avec un tarot, un autre tarot pour un tirage vie sentimentale et enfin un troisième pour la vie productive. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, août 2021. La persévérance et voir. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, en gros, on vous dit là qu'il ne va pas falloir lâcher l'affaire. Vous êtes presque au bout du tunnel. Vous avez, et vous le savez au fond de vous, vous allez pouvoir sortir de cette situation. Vous allez en tout cas pouvoir y voir plus clair. Mais pour ça, il ne faut pas lâcher l'affaire. La persévérance représentée par ce petit écureuil qui met des petites noisettes de côté, qui semble patienter auprès d'un nid vide pour l'instant. Donc voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire. Si certaines choses vous paraissent difficiles, délicates, pas évidentes, justement, accrochez-vous parce qu'au mois d'août, on vous dit que si vous ne lâchez pas, vous pourrez voir enfin la sortie. Allez, on va aller voir un peu plus loin pour tout ça. Je mets les cartes ici. Et on va commencer par un tirage général avec le tarot. En 3 lignes, si vous êtes des habitués de Divinarium, vous savez comment ça fonctionne. Puis si vous venez de débarquer et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va aller faire un petit tirage pour voir déjà comment s'achève votre mois de juillet. Quelle ambiance, qu'est-ce qu'on a dans les bagages pour arriver au mois d'août, c'est important. Ok, on a le soleil, qui est quand même une carte très positive, donc j'ai l'impression que votre mois de juillet s'achève plutôt globalement bien, mais fatigant. Il pourrait y avoir certains d'entre vous qui ont vécu des chouettes moments sur la fin juillet. Là, c'était une belle période. Le soleil, elle nous parle aussi de l'enfance, donc en rapport avec des enfants pour certains. Et puis, le soleil au sens soleil, je ne sais pas dans quelle région vous vivez, mais globalement, la fin juillet semble assez ensoleillée comparée à ce qu'elle a été début juillet. Hein. Donc, voilà, on est sur un mois qui se termine plutôt bien. On est un peu fatigué, on est un peu à bout de nos forces. Alors on est encore debout, il n'y a pas de souci, hein. Avec le 9 de bâton on n'est pas couché non plus, hein. Mais on est un peu fatigué. Il y a un côté où on en est au point où on est peut-être un peu même irritable avec certains. On est peut-être un peu dur, on a peut-être une façon de parler un peu raide. Ça, c'est la reine d'épée, ça. La reine d'épée, elle est intelligente, elle est efficace, etc. Mais alors, elle ne fait pas dans les sentiments, elle ne fait pas dans la dentelle. Et parfois, elle peut se montrer un peu autoritaire, un peu dur à cuire. Et au quotidien, il faut la suivre, quoi. Donc, concrètement, voilà, un mois qui se termine bien, mais la fatigue vous rend peut-être, pour certains, un peu dur à vivre. La fatigue, pour une fatigue mentale, une fatigue morale aussi, c'est pas nécessairement une fatigue physique, mais il y a un côté, on est un peu éreinté, on a eu beaucoup de choses à gérer, il y a eu pas mal de rebondissements, d'épreuves, on a eu beaucoup d'épreuves à traverser, à vaincre, et du coup, c'est dur, quoi. On est un peu fatigué, on essaie de raisonner de façon logique par rapport à tout ce qu'on traverse, mais enfin, c'est quand même pas facile à vivre, quoi. Allez, on va aller chercher, je ne les ai pas prises parce qu'il y en avait deux, on va aller chercher comment se passe la première quinzaine d'août. Ah, ok, enfin un peu de reconnaissance, j'ai envie de dire, après cette fin juillet où on avait l'impression d'être un peu sur les rotules, et voilà, il y a cette notion de reconnaissance
de valorisation de... Pardon, excusez-moi pour la secousse. Vous êtes reconnu à votre juste valeur, vos efforts portent leurs fruits, tout le travail accompli, vous ne l'avez pas fait pour rien. Vous arrivez à un moment où on dit ah ouais, il a fait ça et en fait, tu as vu tout ce qu'il a étalé en juillet, waouh, franchement, sans lui, sans elle, on n'en serait pas là, quoi. Quel que soit le sujet d'ailleurs. Hein. Avec cet as d'épée, il y a comme une espèce j'ai cette impression d'une nouvelle idée qui vient germer. Il y a une nouvelle idée qui vous réveille là, début août. Il y a un nouveau truc qui germe dans votre esprit. Alors, on est vraiment dans la notion de c'est dans l'esprit, hein, c'est dans la tête pour l'instant. Je ne vous dis pas qu'il y a une... c'est pas un truc concret. C'est vraiment une idée qui vient germer dans votre tête. Potentiellement en rapport avec ce pourquoi on salue vos talents. On pourrait vous dire, vous pourriez avoir de la reconnaissance. Ah, dis donc, c'est vrai. Alors, je vais vous dire un truc, voilà, une métaphore peut-être un peu tirée par les cheveux, mais on salue vos talents de pâtissier ou de pâtissière parce que dernièrement, vous avez eu l'occasion de réaliser les gâteaux pour l'anniversaire du cousin machin. Ok ? On vient reconnaître, tout le monde vous salue en disant « Waouh, franchement, c'est dingue ce que tu fais, t'as de l'or dans les mains, t'es super balèze, trop trop bien. » Et là, cette idée vient germer de vous dire « Eh, mais pourquoi ce talent que j'ai là, j'en ferais pas quelque chose de plus concret, de plus officiel ?» Mais on est dans l'ordre juste de l'idée pour l'instant. Et on se prend à rêver aux différentes possibilités sur la première quinzaine du mois d'août que pourrait nous apporter cette idée justement. Cette idée qui vient germer là occasionne pas mal de rêveries. Alors là, je vous ai cité un exemple, mais ça peut être à peu près n'importe quoi d'autre. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié à ce pourquoi vous êtes reconnu. On pourrait simplement vous dire, ça pourrait être votre conjoint qui vous dit, bon en fait... mon chéri, ma chérie, mon amour, tu avais raison, au mois de juillet, on s'est cassé la tête à entretenir ce jardin à la maison, je n'en peux plus, tu as raison, allons vivre en appartement. Et là, du coup, vous vous dites, ping, petite idée, on va chercher un appart. On va chercher un appart, c'est sûr. Et vous voilà parti dans des rêveries d'appartement, si on vend la maison et qu'on arrive à avoir tel budget. Voilà, voyez la métaphore dans l'idée? On en est là. Allez, deuxième quinzaine d'août pour vous les Verseaux. Deuxième quinzaine d'août pour vous. Bon, il n'est pas impossible que cette idée prenne forme, prenne matière sur la deuxième quinzaine d'août. On a le valet de Pentacle qui est quand même au tout début d'un cheminement de l'ordre du financier, du matériel, de quelque chose de concret. On vient clairement planter une graine là. On est au début d'une aventure dans laquelle on va devoir prendre des décisions pour construire quelque chose ou pour se construire soi-même. Okay, ça va demander du travail. Parce qu'avec le 8 de Pentacle, on n'est quand même pas dans la tâche aisée. Hein. On est dans des choses qui demandent de la rigueur, de la force physique et mentale, enfin qui demandent de la concentration. C'est du boulot. On part sur un deuxième quinzaine d'août où on commence un nouveau projet qui va nous demander beaucoup de travail. Alors, avec le chariot, deux possibilités. Soit c'est quelque chose qui va vous demander d'agir et d'agir assez vite. D'agir vite ou de prendre des décisions, de faire des choix et de trancher entre différentes situations ou différentes possibilités. Avec le chariot, il y a à la fois la notion de vitesse et à la fois la notion de choix. On voit bien le chariot est toujours représenté par deux possibilités, de deux couleurs différentes bien souvent, et cette notion de, voilà, il y a deux directions différentes et il va falloir faire un choix pour savoir laquelle on prend. Donc, un peu de précipitation peut-être, mais en tout cas, il va falloir se mettre au boulot et de façon très minutieuse et consciencieuse, parce que là, on est... Peut-être bien, c'est possible, ou pas, hein.
Mais c'est quand même possible que ce qui était de l'ordre de l'idée vraiment juste dans la tête, là, sur la première quinzaine d'août, se matérialise finalement assez rapidement. Alors ça peut être un peu tout et n'importe quoi, on peut être dans le domaine professionnel ou personnel, on peut être dans le domaine financier, matériel. Le financier et le matériel, ça me surprendrait pas trop parce que vous voyez, on parlait tout à l'heure de cette notion de persévérance et cet l'écureuil, il a quand même cette notion sur les économies, l'argent, d'accord? Il a toute cette symbolique, la persévérance, comme si chez certains on avait traversé une passe financière un peu difficile ou avec beaucoup d'écueils et c'était un peu compliqué et finalement, comme je vous disais tout à l'heure, on voit le bout du tunnel. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, on sort d'une situation peut-être un peu éreintante, un peu fatigante et puis il y a une idée qui germe et qu'on vient concrétiser, mais bon, il va falloir prendre quoi qu'il se passe, des décisions et faire des choix. Ça, c'est clair et net. Allez, on va ranger ces cartes de tirage général et puis on va aller se pencher un peu plus précisément sur d'autres thématiques. On va commencer par la vie sentimentale. Allez, vie sentimentale pour les Verseaux. Hop. Vie sentimentale, amoureuse ou pas hein, d'ailleurs, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, tout ce qui touche à vos sentiments, ça peut être aussi très personnel dans le domaine du bien-être. Ok, le valet d'épée, on a toujours cette notion de réflexion, d'idée, de nouveauté, d'agir vite, de se lancer. Les épées, n'oubliez pas que c'est le domaine de la logique et du mental et du raisonnement. Et avec les valets, on est dans toujours quelque chose de très très nouveau. Il y a cette nouveauté. Il y a un côté toujours un peu ingénieux aussi chez les valets. Hein. Donc quelque chose de nouveau. Ah, encore du valet mais en négatif. Ok. Bon. Dites-vous que avec la carte qui vient donner un ton général à ce tirage sentimental, qui est quand même le 10 de bâton, ça va pas être simple, ok? On est sur du... c'est lourd à gérer, ça fait beaucoup, ok? Quoi qu'il se passe, ça fait beaucoup. La partie sentimentale en août ne va pas être pour vous les Verseaux la plus simple à gérer quoi qu'il se passe. On est, comme je vous le disais, sur de la nouveauté, de la nouvelle idée qui germe, la nouvelle possibilité avec ce valet d'épée. On avait l'as d'épée tout à l'heure aussi. Il y a de l'idée, il y a quelque chose qui... Il y a une idée qui germe dans votre tête. Et c'est sur le plan sentimental a priori. J'avais l'impression que ce qu'on avait tout à l'heure, je vous ai dit, hein, ça peut être de n'importe quel domaine. Bon, peut-être dans votre vie sentimentale, par rapport à votre bien-être, etc. C'est là que ça va germer. Par contre, on a ce valet de pentacle qui sort en négatif. Donc, c'est comme si y a de l'idée, mais pour le moment, on n'arrive pas encore à la rendre concrète, cette idée. Cette idée n'est que mentale. Alors, c'est bien parce qu'on a l'idée, l'envie de nouveauté. On a quelque chose qui germe en mode une piste, quoi. Comme une piste de réflexion qui émerge de l'obscurité. Vous voyez, une petite lumière qui s'allume. Mais, pour le moment, on est vraiment dans l'idée de cette lumière qui s'est allumée, j'ai pas envie de la voir. J'ai pas forcément très envie de suivre cette direction. Je suis pas sûre d'avoir le cran pour ça. Parce que le valet d'épée, il est très mental, là où le valet de pentacle, il est déjà dans l'action, il est beaucoup plus terrien. Ok ? Il est beaucoup plus concret. Donc il y a comme enfin la lumière dans l'obscurité, que vous soyez célibataire, en couple, dans une situation compliquée, que ce soit par rapport à votre famille ou par rapport à vous-même, à votre personne, à votre ressenti, votre bien-être. Hein. Enfin, l'étincelle, la lumière qui s'allume, hop, la petite loupiote dans un coin de la tête qui dit « Hey, mais je vois enfin ce que je refusais de voir depuis longtemps. » Enfin, ça s'allume quelque part. Et en même temps, on n'a pas envie de donner corps à cette idée-là parce qu'on choisit délibérément de ne pas la rendre concrète. Le cas typique, vous êtes dans une situation sentimentale en couple avec quelqu'un depuis longtemps ou même quelques mois, hein,
où c'est pas forcément ultra positif tout le temps, mais vous n'avez pas forcément envie. La petite lanterne du mais il va falloir changer de vie parce que ça va pas, s'allume, ok? Enfin, depuis longtemps, alors que vous étiez dans le déni. Pour autant, ce mois-ci, on est quand même bloqué en mode oui, ok, la lanterne s'est allumée, mais là, j'ai pas envie de rendre ça concret. Je n'ai pas envie de dire à mon binôme de vie que, en fait, peut-être il faudrait que ça s'arrête. Ça, c'est le cas le plus typique que j'ai face à moi là. D'autant que en conseil, j'ai quand même la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, attention, elle ne parle pas de mort physique, mais elle parle de situations qui prennent fin brutalement et qu'il faut terminer, qu'il faut arrêter, ok? Parce qu'elle nous mène à un renouveau. Hein. La mort tient dans ses bras un petit bébé doré pailleté avec un petit papillon juste à côté de lui. La symbolique est quand même très forte. C'est la fin de quelque chose, mais pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc c'est comme si on nous disait, les Verseaux, là sur votre vie sentimentale, la loupiote est allumée même si vous ne voulez pas la voir pour l'instant, mais dans tous les cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de mettre fin à une situation. Alors, je parlais du cas du couple, parce que dans la vie sentimentale, c'est quand même un sujet qui revient de façon récurrente. Ça peut être par rapport à une situation dans laquelle vous n'allez pas bien vous-même, tout seul, intérieurement. Vous avez des problématiques que vous n'arrivez pas à résoudre, et pif, la petite lumière vient de s'allumer en mode « Hey, mais en fait, je vais pas bien à cause de ça. Est-ce que je suis prêt à combattre? J'arrive pas encore à mettre les pieds dans le plat. Mais au moins la lumière est allumée. Et là, on vous dit, là, il faut agir. Le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il va vraiment falloir mettre fin à cette situation qui vous met mal, qui vous rend pas bien ou qui vous pose problème. Ok? Avec la conclusion et ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, de toute façon, il agit et il agit vite. Et il saisit l'instant et il fonce. Donc on a une situation qui n'est pas simple avec le 10 de bâton au global. Ça va être un mois pas évident pour vous les Verseaux sur la partie sentimentale, avec quelques décisions peut-être un peu lourdes à prendre, quelques révélations en tout cas, qui vont vous secouer un peu les plumes, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, la nécessité d'agir et d'agir vite va se faire sentir. Ok? Donc de toute façon, ça va se révéler à vous. Et puis rappelez-vous, on a cette notion de persévérance et de voir qui est là comme si, comme je vous le disais au tout début de tirage, comme si vous étiez dans une situation lourde à vivre et délicate depuis longtemps, mais vous arrivez enfin au bout du tunnel, vous arrivez enfin à voir les choses, on a la loupiote qui s'allume, vous voyez. Donc on arrive au bout du tunnel les Verseaux, on y arrive, d'accord? Les choses vont bien se passer. Et le conseil est là, hein, ne l'oubliez pas, même quand les tirages sont négatifs, l'idée c'est de faire de la guidance, de vous donner des pistes de réflexion. Hein. N'oubliez pas que votre futur n'est pas figé, que vous êtes le seul maître de votre destin, même quand mes horoscopes sont pas sympas. Ok? Allez, un petit tirage sur la vie productive, vie pro bien sûr, mais aussi à la maison, hein, tout ce qui se passe dans votre vie pratique, au quotidien. Ok, alors sur la vie productive, par contre, c'est vraiment beaucoup plus productif parce qu'avec l'impératrice en positif, on est sur du positif très positif. Les choses sur le plan pro ou vie productive, ça roule très bien. Ok, il s'en passe des choses, il se passe un paquet de choses. Bon, on va pas... Alors, j'ai l'impression qu'il se passe un paquet de choses, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, il y a de la quantité, il y a de la masse. On va pas pouvoir, c'est presque le côté négatif, on va pas pouvoir tout faire, ok? On va pas pouvoir mener tous les projets de front non plus, parce qu'ils sont peut-être un peu trop nombreux. Le cavalier de bâton, il a ce côté peut-être un peu trop tout feu, tout flamme, et à force de tout entamer, je vais jamais vraiment au bout des choses, d'accord? C'est peut-être ce qui vous guette là au mois d'août. Certes, vous avez envie de faire beaucoup de choses, vous avez beaucoup de projets à accomplir, et c'est tout à votre honneur, mais attention parce que vous risquez fort de ne pas pouvoir tout mener de front. Oui, d'ailleurs, le conseil, ça va être peut-être de voir un peu plus les choses, d'être un peu plus réaliste, voilà. De redescendre un peu sur terre, et avec le 7 de bâton en conseil, le 7 de coupe en conseil, pardon, c'est redescends un peu sur terre, hein, tu fais un peu des films, tu vas pas pouvoir tout faire. On y est, hein, dans le, vous avez beaucoup de choses à gérer, et on ne pourrait pas aller au bout de tout. Bah, concrètement,
soyez un peu plus logique et pragmatique et terrien pour le coup. Redescendez un peu sur terre et vous serez un peu plus logique dans votre façon d'amorcer les projets parce que sinon vous allez partir dans tous les sens. Avec la carte du magicien en conclusion, de toute façon, voilà. Il va falloir toucher un peu à tout gérer sur tous les plans en même temps dans votre vie productive ce mois-ci. Mais vous en êtes largement capable, hein. C'est ce que nous dit le magicien. Vous avez la capacité de faire ça, donc c'est pas du tout un souci. Et les choses vont bouger, elles vont bouger vite. On a à nouveau ce chariot qui est de retour. Donc ça va, voilà, les choses vont... L'ambiance, c'est l'hyperactivité pour vous sur la vie productive au mois d'août. Les choses vont bouger et vont bouger très 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 vite. Il va falloir être au taquet pour pouvoir tout gérer parce que ce mois va être très très chargé les Verseaux sur la vie productive. Alors ça peut être au travail, ça peut être à la maison dans tous les projets que vous avez à mener, ça peut être même l'organisation de vos vacances, ça peut être pour certains l'organisation de la reprise d'études pour la rentrée. Enfin voilà, il y a un taquet de trucs à gérer. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, en tout cas soyez organisés parce que si vous vous laissez emporter dans vos pensées, vos rêveries entre guillemets, si tout s'embrouille dans votre tête, c'est pas là que vous serez efficace. Donc on vous dit bien de redescendre sur terre et être organisé. En tout cas, vous allez y arriver, vous en avez les compétences, ça c'est certain. Vous allez mener tout ça de front comme un chef. Voilà une touche positive pour terminer ce tirage les Verseaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si tout ça vous parle un peu, si ça vous fait écho, je serais ravie de les lire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, si le contenu vous a plu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois d'août 2021. On se retrouve le mois prochain ou avant, ici ou ailleurs. Tout est en barre de description comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao!